Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la colorisation sur ordinateur via un logiciel qui s'appelle GIMP. On va devoir scanner notre planche à l'aide d'un scanner. Donc je place ma planche dans le scanner. Maintenant que ma planche est dans le scanner, je vais pouvoir la numériser. Donc j'ai un logiciel qui correspond à mon imprimante. Donc chaque logiciel est différent. Donc par contre, ce que vous allez faire, pour pouvoir scanner de bonne qualité, vous allez aller dans le mode, alors ici c'est un mode professionnel, quelquefois c'est plus d'options, quelquefois c'est options avancées. Voilà, vous allez voir dans différents scanners ce que vous aurez comme mode. Là-dessus, vous allez mettre, type d'image, vous allez mettre, alors moi ici c'est 8 bits gris, quelquefois c'est écrit valeur de gris, donc généralement il y a écrit gris. Il ne faut pas que ce soit noir et blanc, pas couleur, il faut que ce soit 8 bits gris, valeur de gris, etc. Résolution, donc souvent c'est calibré en 72 ou 96, qui correspond à un papier administratif, etc. Nous, on va prendre 300 dpp. Donc c'est la résolution, c'est pour pas qu'il y ait des gros pixels, pour que ce soit quand même assez propre. 300 c'est pas mal, alors quelquefois on pourrait prendre même 1200, 2400 pour avoir une super définition, mais ça ferait une image très lourde. Donc 300 c'est pas mal, c'est un bon intermédiaire, moi c'est ce que j'utilise pour mes publications, et voilà, on obtient quelque chose de propre. Donc 300. Ah, on fait attention à ce que son cadre prenne toute la page. Je fais à l'aperçu pour bien vérifier que toute ma page est prise. Donc là, ça pré-numérise. Et voilà. Donc on obtient la visualisation, ça me convient. Donc là, je numérise. Je vais lui mettre un titre. Donc là, je vais l'appeler Croix Lambert. Je sais plus c'est le numéro combien. Donc Croix-Lambert, parce que c'est pour le quartier de la Croix-Lambert que je fais cette planche, qui est un quartier de Saint-Brieuc. Voilà, ma planche est maintenant scannée, donc je vais pouvoir maintenant m'occuper, à proprement dit, de la colorisation. Voici donc le logiciel qui s'appelle GIMP. C'est un logiciel gratuit et libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger et c'est tout à fait légal. C'est l'équivalent de Photoshop. Sauf que Photoshop, c'est payant, ça coûte assez cher. Voilà, donc GIMP, c'est l'alternative gratuite et légale. L'icône de GIMP, c'est ce petit renard, vous voyez qu'on voit ici, un petit renard, qui a un pinceau dans la bouche. Moi j'ai téléchargé la dernière version. Alors, ne vous étonnez pas si vous téléchargez, vous allez avoir un GIMP avec une version gris très foncé, presque noir, avec des icônes ici qui sont un peu plus stylisées. Moi j'ai changé les paramètres pour prendre un aspect qui ressemble plus à l'ancienne version. Sinon, si vous avez des anciennes versions, ce que je vais vous expliquer, ça correspond à peu près. Il y a des petites subtilités, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Donc dans un premier temps, je vais déjà chercher mon dessin. Donc je vais faire Fichier, Ouvrir. Donc je l'ai sur ma clé USB qui s'appelle Transcend. Et je l'ai appelé Croix-Lambert. Check. Ouvrir. Donc là, je mets Conserver. Voilà. Donc je l'obtiens dans ce sens-là. C'est un petit peu compliqué pour lire. Donc je vais la tourner. Donc pour cela, je fais Image, ici. Donc c'est dans la barre au-dessus, ici, voilà. Je fais Image. Je fais Transformer. Rotation à 90 degrés, sens anti-horaire. Maintenant, je suis dans le bon sens. Dans un premier temps, je vais peut-être vous expliquer quand même les différents outils. Donc sur le côté à gauche de votre écran, vous avez cette boîte à outils, comme une trousse en fait. C'est votre trousse. Dedans, il y a tous les outils. Alors, quand vous avez un doute, quand vous ne savez pas à quoi sert un outil, vous laissez le curseur dessus et ça apparaît. D'accord ? Voilà, là, par exemple, outil transformation, outil texte, etc. Alors, par exemple, des outils très simples, le crayon, ça sert à dessiner, forcément. Le pinceau, l'outil lacette-lettre, c'est pour écrire. Le pot de peinture, c'est pour remplir des surfaces. Cet outil ici, où on voit un léger dégradé, c'est justement pour faire les dégradés. La loupe, etc.
Alors, par exemple, un outil, quelquefois, par exemple, si je prends le crayon, si je veux faire un trait dessus, ça va me faire un gros trait. Donc pour régler ça, je clique 2 fois dessus, et ici, j'ai les options. Là, mon crayon, il fait 32,17. Il est très gros. Donc je vais réduire à 1 pixel. Et là, comme ça, je pourrais faire des choses plus fines. Autre chose, la loupe. Je prends la loupe. Quand je dessine sur ordinateur, j'ai toujours ma main gauche sur le clavier. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, pour la loupe, là, si je veux agrandir, vous voyez, sur la loupe, on voit, il y a un plus qui est au-dessus. Si je veux agrandir, hop, je sélectionne ce que je veux agrandir, ça fait ceci. Si je veux réduire, là, je suis un peu embêté, il peut réduire. Donc là, je fais sur CTRL, et vous voyez, le plus devient un moins. Et là, je peux réduire. Donc mon doigt appuie sur la touche CTRL. Là, je réduis. Là, j'agrandis. D'accord. Principalement, je reviendrai CTRL et la touche juste au-dessus, où il y a la flèche, c'est Shift. C'est deux touches que j'utilise souvent. Il y a d'autres raccourcis clavier, ça c'est quand même les deux principaux. J'ai pas filmé en fait. Donc la loupe. Pour agrandir, donc c'est très simple, faire comme ça par exemple. Là j'agrandis. Vous voyez, il y a un plus au-dessus de la loupe. Ok. Donc si j'appuie maintenant sur cette touche ici, qui s'appelle CTRL, je reste appuyé. Là, ce plus est devenu moins. Je lâche, j'appuie. Donc par exemple, je reste appuyé, donc il y a le moins, et là je peux aller en arrière. Inversement. Voilà. Principalement, il y reviendra, mais c'est cette touche CTRL, et au-dessus il y a une touche où il y a une petite flèche, qui s'appelle le Shift. Donc c'est les deux touches que j'ai le plus utilisées, et j'y reviendrai au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, il y a plein de petites traces, parce qu'en fait, c'est pas du noir et blanc pour l'instant, c'est du gris clair, du gris foncé. Donc si je zoome encore plus, on va venir ici par exemple, vous voyez, en fait, c'est vraiment c'est gris foncé, gris clair. Alors, je vais nettoyer tout ça. Donc ici, dans ma barre au-dessus, je fais couleur. Je vais prendre l'outil courbe. C'est la partie la plus complexe. Après, ce sera beaucoup plus simple, mais on est obligé de passer par cette partie un peu complexe. Donc là, sur cette courbe, c'est comme si j'avais un élastique qui était tendu. Vous voyez, je bouine, je bouine, je bouine. Alors, je vais compter ici 1, 2, 3, 4. Je clique côté gauche, je lâche. 1, 2, 3, 4, je clique côté gauche, je lâche. Maintenant, je vais prendre ce point que je vais tirer jusqu'ici. Je vais prendre celui-là, je vais tirer jusqu'ici. Et là, je forme une sorte de S. Vous voyez? Je valide. Je recule pour voir ce que ça donne en général. Bon, c'est pas mal, je perds pas trop de qualité. Je rezoome. Donc là, déjà, c'est déjà plus propre. Par contre, si je continue à zoomer, je vois qu'il me reste encore des petits points gris clair, gris foncé, qui laisseraient des traces. Donc je retourne dans couleur. Je fais luminosité et contraste. Et contraste, alors, sur cette version, je la mets jusqu'à 120. Sur les versions ultérieures, je mettais jusqu'à 127. Voilà. Vous voyez, en tout cas, il ne faut plus qu'il y ait de traces. Donc là, c'est bon, j'ai vraiment un noir et un blanc pur. Voilà. Donc ma planche est nettoyée, mais elle est toujours en valeur de gris. Et moi, j'ai envie de mettre en couleur. Donc là, maintenant, je vais dans Images, je fais Mode, RVB. RVB, ça signifie rouge, vert, bleu. Je mets Convertir. Et là, maintenant, je vais pouvoir coloriser ma planche. Donc voilà, maintenant, je peux passer à la colorisation. J'aimerais, par exemple, mettre ce ciel
dans un premier temps dans un bleu lambda. Je vais aller ici, là où il y a les couleurs, je clique sur ce bleu foncé, je double-clique, j'obtiens ceci. Moi je vais prendre un bleu plus clair pour faire le ciel, prendre ça par exemple, c'est provisoire, ce ne sera pas mon bleu définitif. Alors admettons que je voulais du jaune, j'aurais d'abord été là, et après j'aurais choisi plus précisément, vous voyez, ce que je veux. Là c'est plus dans les bleus, donc je vais là, hop, et je valide. Je prends l'outil de remplissage et vous allez voir, il y a exprès une petite erreur. Donc là, je remplis. Et là, vous voyez, ça remplit aussi ma montagne. Sauf que je ne veux pas remplir la montagne. Donc je fais tout de suite édition, annuler remplissage. Il ne faut pas essayer de oh mince, qu'est-ce qu'il y a, je vais rajouter une couche, Non, il faut tout de suite faire annuler, enfin édition, annuler. Alors là, l'erreur, c'est qu'il y a un trou quelque part dans ce trait. Et en fait, je l'ai repéré avant, il est ici. Donc je zoome. Et vous voyez, il y a un trou qui fait 1 pixel. Mais ça suffit à ce que la couleur passe. C'est comme si vous avez un trou dans un verre, vous remplissez le verre, bah, l'eau, ça coule. Donc là, maintenant, je vais remplir ce trou. Donc je double-clique, je prends du noir, je valide. Mon crayon que j'ai mis en taille 1 pixel. Et voilà, je bouche le trou. J'appuie sur CTRL, je prends mon zoom, ma loupe, CTRL, je vais en arrière. Et maintenant, je réessaye de mettre en bleu. Et voilà. Là, ça marche. Donc ça, c'est vraiment l'outil de remplissage. Ayuba. Je prends sa couleur de peau. Je prends l'outil de remplissage. Poum. Donc dans les cheveux, il y a des trous, mais ça, c'est normal. C'est volontaire. Après, je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, plutôt que faire couleur, enfin, case par case, je vais faire couleur par couleur. Donc là, je vais faire déjà... Oula. Donc là, vous voyez, j'ai rempli le noir à la place du blanc, donc je fais tout de suite édition, annuler. Donc ça, c'est l'outil de remplissage. Donc si le dessin est bien cloisonné, c'est assez rapide. Sinon, il faut boucher les trous ou utiliser d'autres outils que je vais vous montrer après. Donc maintenant, je retourne dans ma trousse, ma boîte à outils, et j'ai sélectionné, vous voyez, cette petite baguette magique. Donc c'est l'outil de sélection automatique. Donc je clique dans cette partie, je sais qu'est cloisonné, le ciel. Voilà. Et je vais utiliser quelque chose que j'aime bien pour les cieux, pour la mer, etc. C'est les dégradés. Alors pour ça, d'abord, je vais choisir mes couleurs dégradées et je vais prendre dans des bleus. J'aime bien ce bleu quand même, donc je vais prendre cette pipette. La pipette, ça me permet de prendre une couleur que j'ai déjà sélectionnée. Par exemple, si je veux reprendre la couleur de peau d'Ayuba, je clique là, et vous voyez ici, j'ai sa couleur de peau qui est apparue. Là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette couleur-là. Je prends ce bleu, j'appuie sur ces deux flèches, je reprends ce bleu. Maintenant, je vais prendre une version de ce bleu un peu plus foncé et une plus claire. Donc je clique dessus, vous voyez, je fonce un peu, je valide, je rappuie sur les flèches. Là, je rajoute du blanc dans ce bleu. Voilà. Donc je prends cet outil, qui est l'outil dégradé. Vous voyez, en fait, on voit du noir vers le blanc. Donc je clique, et là j'ai les options. Je vérifie, donc ça va du blanc vers le bleu foncé. Donc si je clique ici, j'ai d'autres versions. Moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. La forme, on va partir du linéaire. Il y a le linéaire qui nous serait utile, ou radial. Donc radial, ça ferait comme une explosion. Linéaire, ça fait vraiment quelque chose qui suit une ligne, tout simplement. Donc nous, on prend linéaire et dans ce sens-là. Maintenant, je retourne là, je clique avec le clic gauche, je reste maintenu, je vais vers le haut, je lâche et je fais entrer. Et vous voyez, tout de suite, on obtient quelque chose de sympa. On va essayer de faire la même chose
Alors en espérant qu'il n'y ait pas de trou ici. Alors ça me permet de vous montrer autre chose. Donc là, je clique une partie du ciel. Maintenant, pour cliquer sur cette partie-là et l'ajouter, il faut que j'appuie sur cette flèche Shift. Et vous voyez, il y a un plus qui apparaît. Donc voilà, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, 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 ça. Ici, admettons que je fasse une erreur, j'ajoute ça aussi. Et là, ce que je ferai, j'appuierai sur CTRL et j'enlèverai ça. D'accord? Là, j'ai sélectionné toute cette partie, en fait, ciel de mon ciel africain. Et je vais faire un autre dégradé. Donc, ce qu'il y a de bien avec GIMP, ou avec la colorisation sur ordinateur, hein, il y a d'autres logiciels, c'est qu'on peut faire plein d'essais. Donc là, je vais tenter un ciel un peu différent. Donc je prends du jaune et du rouge. Mon dégradé, alors je vais voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ça va... Bon, j'aime bien. Et ben je vais le garder. Entrée. Voilà. Alors, pour enlever la section, je fais sélection aucune. Alors surtout, de temps en temps, il faut penser à enregistrer. Alors, on fait d'abord, la première fois qu'on enregistre, on fait enregistrer sous. Paf, on lui donne un nom. Paf, Croix-Lambert 0001, par exemple. Là, j'enregistre en XCF. Donc XCF, c'est pour pouvoir travailler sur GIMP. Après, on écrasera, mais ce sera après. Donc on enregistre. Hop, tchac, là il existait déjà, donc voilà. Donc on enregistre comme ça, de temps en temps, et après, régulièrement, il faut faire, hop, fichier, enregistrer. Parce que l'ordinateur, s'il se plante, bah, vous perdez tout votre travail. Donc de temps en temps, une fois qu'il a un nom, une fois que vous l'avez enregistré sous, de temps en temps, tous les 5-10 minutes, enregistrer. Voilà.
Voilà, la partie à plat et dégradée est maintenant finie. Donc il me restera à mettre les ombres. Donc maintenant, je vais m'occuper du texte. Le texte qu'il y aura dans cette bulle, c'est Luna qui dit à Ayuba: je sais que ce marché est une invitation au voyage, mais n'oublie pas que l'on doit faire les courses pour Madame Dallot. Alors, ce que je vais faire maintenant, je zoome sur ma bulle, je prends cet outil qui est l'outil texte, je clique dessus, j'ai cette fenêtre d'options qui apparaît. Alors, dans votre ordinateur, il y a plusieurs polices qui sont déjà inscrites, mais c'est assez limité. Celle qui a sur Windows, celle qui correspond peut-être le plus dans les écritures de base, ça sera peut-être Comic sans MS. Moi, j'en ai téléchargé d'autres que je trouve mieux selon ce que je veux faire. Et celle que j'utilise pour mes bulles a l'anime Ace, que voici. Donc voilà, la taille on va régler après. Alors, je vais écrire déjà pour l'instant le début de ma phrase. Donc là, vous voyez que ça va être un peu grand. Alors, j'ai commencé à écrire. Alors, je zoome en arrière. Là, ce que je vais faire maintenant, donc j'ai zoomé en arrière. Je reprends mon outil texte, je clique sur ma partie texte. Et là, vous voyez, il y a des petites poignées qui apparaissent dans les coins. Donc là, je vais dans ce coin-là. Je descends cette ligne du bas en bas de ma bulle. Celle-ci sur le coin là. Et là, maintenant, je prends cette poignée-là. Et vous voyez, en fait, je calibre à peu près pour ma bulle. Tchac. Donc là, on voit, alors déjà qu'ici, il y a une faute. C'est parce que je suis en majuscule, il faut être en minuscule. Là, vous voyez, c'est un peu grand. Donc je sélectionne tout ce que j'ai écrit. Et ici, la taille, je vais la mettre à 56. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Pour l'instant, je la mets à 56. J'aviserai plus tard. Donc je clique maintenant derrière ce que j'ai écrit, là, marché. Et je vais écrire la suite. Alors là, ça dépasse. Donc, je resélectionne. Mon texte est un peu long en même temps, hein, mais je resélectionne. Là, je vais mettre à 46 pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Hop, hop, hop. Je remets à 50. C'est mieux déjà. Ce que je peux faire aussi, c'est ici. Je peux, dans ces options, ajuster l'espace des lignes. C'est-à-dire que je peux resserrer. C'est un petit peu trop. Je peux resserrer aussi l'espace des lettres. Voilà. Alors là, ce que je vais faire plutôt, c'est légèrement serrer les lignes, très légèrement. C'est que ça respire un peu mieux. Maintenant, je rezoome sur ça. Et je vais placer... Je vais rebouger légèrement mon texte. Là, je prends l'outil de déplacement. Alors attention, si je clique ici, ça va me déplacer mon calque en dessous. Donc tout de suite, édition, annuler. Pour cliquer le texte, je vais ici. Vous voyez, paf, là c'est noir. Paf, quand je suis dessus, ça devient blanc. Et là, je peux déplacer comme je veux. Voilà. Là, maintenant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ici, dans la partie calque, j'ai deux calques. J'ai un calque où il y a le texte et un calque où il y a le dessin proprement dit. Si j'enlève le dessin, hop, ça c'est l'œil, comme ça on le voit peu. Il est toujours là, mais on le voit plus. J'enlève le texte, il est là, mais on le voit plus. Je reviendrai dans un prochain tuto
sur cette partie calque. Moi, sur une page de bande dessinée, ou sur une affiche, très facilement une trentaine de calques. J'y reviendrai, pour l'instant, on laisse ça de côté. Donc voilà, c'est fini pour cette partie des aplats et des dégradés. Donc il restera à faire les ombres pour donner un peu de volume à tous ces personnages, pour que ça ressorte un peu mieux. Donc ça fera l'objet d'un prochain tuto pour finaliser cette planche. Donc là, c'était un peu plus complexe que d'habitude, donc j'espère que ça vous a quand même permis d'apprendre des choses. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous, et à très bientôt, ciao.